Amis Sagittaires pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot du féminin sacré. Je vous ai mis le lien en commentaire en description de cette vidéo pour ceux et celles qui voudraient se le procurer. Il est vraiment magnifique. En tout cas, amis Sagittaires, ce mois-ci, on a un tirage très spécifique. Donc si d'entrée de jeu, ça ne résonne pas avec vous, allez regarder votre signe ascendant et lunaire. Vos messages y seront très certainement, mais en tout cas, il semble que je doive absolument transmettre ces messages à certains d'entre vous. Allez, c'est parti, l'énergie pour vous ce mois-ci est tempête en vue en inversé. Et cette carte à l'envers indique que les périodes sombres sont derrière vous, ou du moins qu'elles commencent à s'estomper. Réjouissez-vous, des cieux ensoleillés et de meilleurs moments se pointent à l'horizon, ce qu'on voit d'ailleurs très clairement ici pour vous, pour le futur. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tirées? Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous d'appliquer ces intentions et les leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. La première carte que vous avez pour le passé est la 4 de denier. Elle vous parle de sécurité, de matérialité, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement. Avec cet alignement de la 3 d'épée et de la 10 d'épée ici, je vois que tel le phénix qui renaît de ses cendres, vous aspirez à plus d'équilibre et de stabilité dans votre vie, particulièrement après avoir vécu une déception amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle importante pour vous, la perte d'un être cher ou une période de solitude difficile à vivre. Vous vous êtes peut-être replié sur vous-même, isolé, fermé énergétiquement pour prendre soin de vous, de vos blessures, de vos traumatismes, mais pour répondre à votre question, non, vous ne méritiez pas ce qui s'est passé ici. Vous avez un cœur énorme, amis Sagittaire, et vous vous sentez abusé. Quelque chose reste à comprendre en profondeur, à intégrer, des blocages qui vous empêchent actuellement d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Et ce n'est qu'en acceptant de vous confronter à vos peurs et à vos traumatismes que vous pourrez de nouveau envisager l'avenir de façon plus sereine. C'est peut-être aussi quelque chose de plus lointain d'il y a 2 ou 3 ans, qui continue à vous travailler de l'intérieur et qui a créé des blocages en vous. Pour soigner vos blessures, vous devrez avant tout faire preuve d'une grande honnêteté envers vous-même. Ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est de continuer à s'investir dans des relations non réciproques, décevantes ou blessantes. Être honnête envers soi-même, c'est avant tout se demander « En quoi ai-je pu laisser mon besoin d'amour ou ma peur de la solitude, me faire continuer à m'investir dans des situations, des relations où je savais au fond de moi que je serais déçue, blessée, trahie ou que cette personne n'était pas bonne pour moi. Qu'est-ce que l'amour véritable? Qu'est-ce qu'une relation équilibrée? Pourquoi me suis-je menti? Et tout ce temps perdu à m'accrocher à cette situation ou à cette relation dans laquelle je souffrais. L'amour, ce n'est pas souffrir. Si je souffre, c'est que je ne suis pas aimée ou mal aimée et je ne peux pas rester là où je ne me sens pas aimée, respectée, soutenue et valorisée. C'est comme si cette personne vous faisait souffrir énormément et vous cherchiez le réconfort auprès de cette personne. Vous voyez un peu le cercle vicieux? Vous croyez vraiment que quelqu'un qui vous fait du mal est celui ou celle qui pourra vous consoler? Et ce n'est pas la première fois que cela arrive, hein. C'est vraiment un cycle qui se répète ici, c'est presque infernal. Et j'entends rentre chez toi. Donc revenez à vous dans votre maison intérieure. J'entends aussi il a attaché des cordes à mon estime de soi et a joué avec comme une marionnette. Alors, amis Sagittaire, on va ensemble reformuler si vous le voulez bien. J'ai attaché mon estime de soi à son acceptance de moi. J'ai dit, fait et ressenti ce que je pensais avoir besoin de dire, de faire et de ressentir pour être digne d'être aimé, vu et entendu de lui ou d'elle. Maintenant, visualisez la personne qui vous a fait du mal. Pensez à tout le pouvoir que vous lui donnez encore, qui est représenté par les cordes qui vous lient à lui ou à elle, telle une marionnette. Chaque corde représente quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher, cette douleur ou cette personne. Imaginez-vous saisir des ciseaux. Un ciseau est l'acceptation de soi et l'autre est la conscience de soi. Vous prenez les ciseaux pour couper chaque corde
l'une après l'autre en répétant « Je t'accepte et je te libère. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Chaque fois que vous coupez une corde, imaginez son pouvoir revenir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre maison, puis répétez ceci. Je démantèle ton pouvoir sur moi. Le pouvoir que je pensais être le tien est maintenant le mien. La première carte que vous avez pour le présent est l'impératrice ici. Elle vous parle d'intelligence, de compréhension, de pouvoir, de dynamisme et de créativité. Avec cet alignement de la 6 d'épée et de la 3 de bâton ici, un élan va vous pousser à agir, à vous éloigner, à laisser cette personne ou cette situation derrière vous pour aller à la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres et du bonheur surtout. Ce peut être aussi un voyage, un déplacement ou un déménagement que vous envisagez, partir à la conquête de votre bonheur en tournant le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Donc ça peut être aussi sur le plan professionnel ici. Mais je sens que quelqu'un va vous aider à concrétiser ce changement ou cette transition, particulièrement une femme, ici une énergie féminine. Ce qui est certain, c'est que désormais, vous vous dirigez vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux et le bonheur surtout. Vous allez ressentir un profond apaisement, mais aussi la curiosité d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle opportunité professionnelle pour certains d'entre vous. Vous allez revenir à des énergies beaucoup plus positives, constructive et commencer quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Vous allez vous réaligner, amis Sagittaires, en accord avec une conscience plus élevée de votre valeur, de ce que vous voulez et de ce que vous méritez. C'est un chapitre difficile de votre vie que vous allez fermer pour manifester vos rêves dans la 3 de bâton. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie de façon calme et réfléchie. Et c'est une action concrète ici, c'est une prise de décision pour que le champ des possibles s'ouvre à vous. Je vois que vous dirigez désormais vers des expériences qui vont vous émerveiller, vous faire découvrir la joie de partager des expériences enrichissantes, dépaysantes. Donc, vous allez également réaliser combien vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez être fort ou forte, confiant ou confiante, et vous pouvez agir par vous-même, bien que je sens la présence, oui, d'une femme, d'une amie, qui pourrait vous aider particulièrement ici. La première carte que vous avez pour le futur est la papesse. Elle vous parle de fécondité, de spiritualité, d'amour, de patience et de richesse intérieure. Avec cet alignement du monde et de la 7 d'épée, vous allez prendre conscience dans les 3 prochains mois de votre potentiel sur le plan professionnel, mais également en termes de bonheur relationnel, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, en ayant appris vos leçons du passé. Vous allez vous réouvrir au monde, débarrasser des mensonges ou de vos propres mensonges dans la 7 d'épée, puis revenir à ce qui vous épanouira surtout. Vous comprenez l'importance de votre sphère relationnelle dans votre épanouissement et votre bien-être, de l'importance de partager, de l'échange et de l'émotion de l'amour véritable. Vous allez cesser de négliger vos besoins émotionnels. Et c'est vraiment un nouveau cycle, beaucoup plus heureux et accompli, que vous allez commencer dans votre vie. Ce que je vois ici, c'est l'arrivée de nouvelles opportunités, particulièrement sur le plan professionnel, et surtout de ce sentiment de calme intérieur, de paix et de bien-être que vous allez ressentir. Joie de vivre et sérénité, c'est ce qui vous attend dans les semaines à venir parce que vous avez appris vos leçons. Vous aurez envie de vous entourer de personnes bienveillantes, de vos proches, pour réussir votre vie et non plus la saboter dans la 7 d'épée. Donc, vous allez vraiment revenir à un état d'esprit beaucoup plus positif et résolument tourné vers l'avenir. Je vois même une surprise pour vous, ici, un inattendu relationnel ou professionnel auquel vous ne vous attendiez plus. Ce peut être une nouvelle rencontre amoureuse, amicale, une opportunité professionnelle ou une formation, l'obtention d'un diplôme, mais c'est en tout cas quelque chose qui vous rendra très heureux ou heureuse. Vous serez dans un pic d'énergie puissant et favorable à votre évolution. Et je vois beaucoup d'épanouissement ici dans de nouvelles activités, une vie sociale active ou une progression dans votre carrière. Je vois vraiment de très belles perspectives ici pour vous qui vous permettront de surmonter les déceptions dans la 7 d'épée ici du passé. Vous êtes bien en train de vous réaligner avec une vie beaucoup plus épanouissante et un sentiment d'accomplissement pour lequel vous vous sentez déjà guidé. On a cette notion de cadeau, donc c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même de vous créer la vie que vous méritez vraiment en ayant développé un niveau supérieur de conscience de vous-même, du monde,
de l'amour, des relations humaines et de votre potentiel. C'est vraiment ce happy ending, hein, tout est bien qui finit bien pour vous, parce que vous allez en terminer avec l'énergie de la 7 d'épée. Je ne saboterai plus ma vie, c'est terminé. C'est vraiment le message pour vous ici. Allez, amis Sagittaires, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question? Ouh, ça saute. Sentimentale, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. La réponse à votre question, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. J'ai un message qui me vient ici pour vous, c'est les émotions changent. Les émotions changent. Je vous invite à méditer là-dessus, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.